Je vais, pour pouvoir vous expliquer ce dont je dois vous parler ce matin, je vais vous parler d'une histoire qui est attribuée à un inconnu. On ne sait pas de qui vient cette histoire, mais c'est une histoire qui est assez connue et qui nous révèle un peu les choses. C'est l'histoire du crayon et de la gomme. Quelqu'un la connaît? Amen. Tu la connais? C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. L'histoire du crayon et de la gomme. Ah non. J'ai pas raconté l'histoire. Je demande qui connaît l'histoire du crayon et de la gomme. Moi, je connais pas. Ok. Donc c'est, y a un crayon, il y a une gomme qui sont là. Et la gomme, elle s'approche joyeusement du crayon. Elle dit: ah, comment tu vas? Tu vas bien, etc. Et puis le crayon, il la regarde un peu méfiant. Là, il dit: ouais, ça va, mais bon, toi, j'aime pas trop quand tu m'approches. Et la gomme, elle dit: mais pourquoi? Il dit: parce que quand tu viens toujours effacer les trucs que j'écris. Et pourtant, j'écris des choses importantes. Toi, tu viens, tu effaces. Et il dit: mais la gomme dit: mais moi, j'efface ce que tu fais. J'efface tes erreurs. Il dit: oui, mais moi, ce que j'écris, c'est très important. Donc, tu peux pas effacer. Je suis plus important que toi. Parce que moi, j'écris les choses. Et la gomme, elle dit: oui, ce que tu dis écrit, c'est important. Mais c'est encore plus important d'écrire sans erreur. Et là, le crayon fait: bon, c'est vrai. Et la gomme dit: tu vois, moi-même, quand je corrige, à force de corriger tes erreurs, je diminue. Ma taille diminue. À force de corriger tes erreurs, je perds de moi-même quand je fais ça. Et là, ça fait réfléchir le crayon. Et le crayon, il dit: c'est vrai, mais moi-même, j'ai remarqué qu'à force d'écrire, je diminue aussi. Parce que le crayon, on le taille. Vous comprenez? Et ils se rendent compte tous les deux qu'en fait, ils sont tous les deux importants. Et que tous les deux donnent leur vie pour que toi, tu puisses lire derrière. Ils sacrifient quelque chose, ils sacrifient ce qu'ils sont. J'aimerais que tu comprennes ça, que tu comprennes tout ça, parce qu'après, c'est une simple histoire. Hein. Si tu le vas sur Internet, tu vas la retrouver, je pense. C'est quelque chose qui est assez connu. Et la question que je pourrais te poser, c'est: est-ce que quand tu écris, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire une rature? Et quand tu fais cette rature, le premier réflexe, c'est quoi? Non, le premier réflexe. Pardon? T'as dit quoi? Oui, tu corriges, mais moi je parle du premier réflexe. Tu écris, tu fais une faute. Tu? Amen. Je râle. Tu râles, tu soupires. Tu fais: ah! La première chose, c'est: ah! Et après, tu corriges, d'accord? Le premier réflexe, souvent, c'est de soupirer, et puis après, tu prends la gomme et tu le fais. Est-ce que, dès que tu fais une faute, tu froisses la feuille et tu jettes tout de suite? En ligne, vous pouvez aussi répondre. Hein. Mais est-ce que tu le fais tout de suite? Tu écris, dès que tu fais une faute, tu déchires, tu jettes. Non. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la vie, elle n'est pas aussi simple que ça. Et heureusement. Un jour, le prof de piano, ça vient de me rappeler, prof de piano, puisqu'à un moment donné, Lucie et moi, on avait, comme nos enfants étaient au conservatoire, on avait le droit de faire aussi des cours de conservatoire. On a commencé à faire des cours de piano. Et à chaque fois que je faisais une faute, je m'arrêtais et je reprenais. Et plusieurs fois, le professeur me dit: mais il faut arrêter de faire ça. Mais à chaque fois que je faisais une faute, tu vois, tu devais lire en même temps les notes, et je m'arrêtais et je reprenais. Et il me dit: mais quand vous montez les escaliers et que vous loupez une marche, est-ce que vous redescendez en bas pour remonter encore? Je dis: ben non. Il me dit: mais voilà. Il dit: c'est comme la vie, elle va toujours en avançant. Et quand on fait une rature, on ne supprime pas la feuille pour autant, vous comprenez? Et heureusement que Dieu n'agit pas comme ça avec nous, parce que Dieu écrit ton histoire. Amen. Amen. Et c'est pas parce qu'il y a une rature que Dieu jette la feuille. Dieu écrit notre histoire. Ta vie, c'est une histoire que Dieu est en train d'écrire. J'aimerais que tu comprennes ça. Chacune de nos vies. Donc j'aimerais que tu te dises que ta vie, dis avec moi: ma vie est une histoire que Dieu est en train d'écrire. Ma vie est une histoire que Dieu est en train d'écrire. Quelqu'un va lire Psaume 139, verset 16.
Et quelqu'un d'autre va lire Jérémie 29, verset 11. Psaume 139, verset 16. Jérémie 29, verset 11. Il faut prendre un micro si c'est en ligne, si c'est ici, pour que les gens en ligne puissent nous entendre. Est-ce que quelqu'un peut donner un micro, s'il vous plaît? À Arnaud? Sinon, vous les lisez si vous avez trouvé. Psaume 139, 16, Jérémie 29, 11. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Ce que nous apprend le psalmiste, c'est quoi? C'est que Dieu nous connaît avant même. Et Jérémie dit, avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Et avant même que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Dieu nous connaît déjà avant. Et là, le psalmiste, il nous dit que j'étais une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Il parle de Dieu. D'accord? Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. C'est un mystère que des fois on a du mal à comprendre. Il y en a qui me disent, si tous les jours qui me concernent sont inscrits, ça veut dire que quoi que je fasse, c'est ce qui, il y a une destinée qui doit m'arriver. Vous comprenez? Et je ne vais pas parler de la destinée aujourd'hui, mais simplement pour vous dire que Dieu connaît toutes les possibilités, il connaît tous les choix. Et quoi que nous fassions, tout est toujours une question de choix. Et c'est ces choix qui déterminent la voie que nous devons suivre. Quand vous lisez la parole, vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu parle, je ne sais plus à quel roi, il envoie son prophète dire, lui, c'est terminé, il va plus vivre. Dis-lui qu'il arrange ses affaires, il va mourir. Et ce roi déchire ses vêtements et il se prosterne, il décrète un jeûne et Dieu va revenir de sa décision, il va lui rajouter des années. Vous voyez bien qu'en vérité, il n'y a pas une destinée qui est écrite et qui est terminée. Mais elle est déterminée par nos choix. Par rapport à ce roi-là, il y avait le choix où il ne se repent pas et où il allait mourir vite, et le choix où il se repentait, où sa vie était rallongée. Non, pas du tout. Non, Jonas déjà n'était pas un roi. Mais c'est pas du tout cette histoire. Oui, je sais, mais c'est comme aussi ils se sont repentis. Et du coup, Dieu a changé. Ah, tu me dis que ce serait comme Jonas, du coup, il faut que je revienne sur le... oui, Jonas, oui, s'il n'avait pas été. Voilà. Mais ça, c'était du coup le choix de Jonas, et qui, lui, a écourté son ministère, parce que ça n'a pas été loin, parce qu'il il n'écoutait pas Dieu. Il ne faisait pas ce que Dieu lui demande. Et ça, c'était de toute façon juste un aparté pour que vous compreniez. Dieu est en train d'écrire ton histoire. Il est en train d'écrire ton histoire. Il a prévu une belle histoire pour toi. Et peut-être que tu t'es parfois éloigné de sa ligne, de ce qu'il avait prévu. Quelqu'un peut lire Jérémie 29, 11? Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est-à-dire, Dieu a un projet pour toi. Nous, souvent, on avance dans la vie en tâtonnant, mais Dieu, il a un projet. Pour ceux qui ont des enfants, on voit qu'il y a Eden qui est là, on voit Gamaliel, on voit Élie. Les parents, vous avez des projets pour vos enfants. Mais est-ce qu'eux, ils en sont conscients? Est-ce que les enfants sont conscients? Non. Ils ne sont pas conscients. Mais pourtant, vous avez un projet. Enfin, j'espère. J'espère que vous n'êtes pas en train de dire... Non, on est là. Hein. mais normalement, tu as un projet. Même si c'est à moyen terme, tu as des projets. Eh bien, c'est la même chose. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu a un projet pour nous. Et nous savons quoi? C'est que ce projet, c'est un projet de paix et non de malheur. Pourquoi? Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut te donner un avenir. Quand il écrit ton histoire, c'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. Parfois, on se plaint beaucoup. Parfois, on se demande où est ce Dieu? Est-ce qu'il pense à moi? Mais la réalité, j'aimerais que tu le dises à quelqu'un à côté de toi, Dieu pense à toi. Il écrit son histoire. Amen.
Les enfants, dans leur impatience, des fois, ils pensent qu'on les a oubliés. Mais à quel moment un parent oublie ses enfants? Jamais. Des fois, les enfants, la perception du temps, c'est long. Moi, je me rappelle toujours, quand j'étais à l'école primaire, 2 mois de vacances, j'avais l'impression que c'était interminable. Aujourd'hui, tu pourrais me donner 6 mois, j'ai l'impression que ça passe vite. Vous comprenez? Et souvent, dans leur impatience, les enfants ont l'impression que le temps est long et qu'on les a oubliés. Alors que parfois, on leur a promis quelque chose, on est déjà en train d'y travailler. Nous avons un projet. Eh bien, Dieu a un projet pour toi. Tu n'es pas un orphelin au niveau spirituel. Nous avons un Père qui pense à nous et qui écrit notre histoire. C'est-à-dire qu'il est actif là-dedans. Et parfois, tu as fait des erreurs. À qui c'est arrivé de faire des erreurs? Je lève aussi la main. Sinon, je suis un menteur. Oui, on peut lever même les pieds. Pour ceux qui sont agiles, ils peuvent lever aussi les pieds. Amen. Et du coup, quand on fait les erreurs, on croit que c'est trop tard. On croit que Dieu ne peut plus rien faire avec nous. On peut même baisser les bras en se disant « Ah ouais, c'est fini. Je devais faire comme ci, je devais faire comme ça. » Des fois, on se rend compte que la destinée que Dieu avait au départ pour nous, à cause de notre erreur, on est en train de passer à côté. Parce qu'on a fait un mauvais choix. Parce qu'on n'a pas fait les choses telles que ça aurait dû être fait. Mais j'aimerais te dire que Dieu, à ce moment-là, pendant qu'il est en train d'écrire, c'est pas parce qu'il y a une rature qui va froisser ta vie et qui va la jeter. Dis à ton frère, c'est pas fini. Amen. C'est pas fini. Imaginez une maîtresse, qui montre 2 cahiers à ses élèves. Moi, j'ai pas eu le temps de faire ça, sinon j'aurais travaillé le truc, mais j'ai pas eu le temps. Mais imaginez que je vous montre 2 cahiers. Il y a un premier cahier propre, presque vide, mais propre. Et un autre cahier qui est complètement raturé, plein d'écritures, de rayures, de machins. Vous voyez ça un peu partout. C'est-à-dire que c'est pas très propre. Et on dit, ça voilà, il y en a un autre, c'est écrit, il n'y a pas grand-chose, mais c'est bien écrit, c'est très propre. Je vous montre ces 2 cahiers. Lequel élève, on dit que ça appartient à 2 élèves. Lequel élève a le plus appris? Celui avec les ratures? Qui dit rature? Qui dit sans rature? Oui? Ah, complique pas les choses, ma sœur. Celui qui a le plus appris. Avec les ratures. Bon, moi, pour l'instant, je demande pas les. Je demande qui pense que c'est celui qui n'a pas fait de rature, qui a le plus appris. Voilà. Non. Toi, maintenant, tu sais plus. Non, il va encore me poser une question. Hein? Mais tu n'as pas bien entendu, mais tout à l'heure, tu as levé la main, je t'ai vu. Bon, excusez-moi, en ligne, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a 2 cahiers. Un cahier où il n'est pas complètement rempli, mais ce qui est écrit, c'est très propre, très lisible, aucune rature, rien. Et il y a un autre cahier qui est bien rempli, mais avec beaucoup de ratures, des rayures, des corrections, tout ça, tout ça. Lequel des 2 cahiers est celui de l'élève qui a le plus appris? Avec rayures, rature. Ça dépend, ça n'existe pas. Avec rayures, merci. Avec rayures. Bon, comme vous parlez en même temps, c'est là où je demande. Ceux qui pensent avec rayures, levez la main. Ceux qui pensent sans rayures, levez la main. Ok. Celui qui a le plus appris, c'est celui qui a le cahier plein de rayures. Plein de rayures. Pourquoi? Parce qu'on apprend par l'erreur et par la correction. Vous comprenez? Dans la vie, celui qui a beaucoup d'expérience, c'est pas celui qui a beaucoup de choses dans la tête. C'est celui qui a vécu les choses. Vous comprenez? Plus tu vis les choses, et les leçons les plus fortes qu'on apprend dans la vie, c'est lesquelles? C'est celles où tu t'es fait tellement mal, tu t'es tellement brûlé que tu dis ça, plus jamais. Tu as une brûlure comme moi là, c'est brûlé. Ouais, pour ceux qui sont ici, vous voyez bien, c'est les stigmates d'une brûlure, ça, grave que j'ai eu. J'ai tiré une leçon où j'ai dit plus jamais.
Je suis capable même de voir quelqu'un aller vers le chemin où j'ai pris. J'ai dit, fais pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que tu as fait des erreurs que ta vie elle est à jeter. C'est pas parce que tu as fait des erreurs que ta vie peut être mise de côté. Dieu dit tu ne voleras point. Peut-être que tu as volé déjà. Mais c'est pas parce que tu l'as fait que tout va être mis à côté. Repens-toi et Dieu peut changer ta destinée. Il peut revenir, il va rayer. Tu comprends? Peut-être toi-même, c'est toi qui as rayé. Il va repartir sur autre chose. Est-ce qu'on peut lire Jean 15, 13 et 1 Jean 1, verset 9? Amen. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ensuite, 1 Jean 1, verset 9. Je l'ai. 1 Jean 1, verset 9. Ah, en ligne, Christelle a été Non, plus c'est pas grave, rapide c'est que pas toi. grave. Non, Non, vas-y. Vas-y. Ok, donc, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Dieu ne jette pas la feuille. Il a envoyé Jésus pour restaurer. Il a envoyé Jésus pour gommer les fautes. Il a envoyé Jésus pour permettre que ton histoire continue et ne s'arrête pas au péché, parce que vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est la fin de l'histoire, vous comprenez? Mais Jésus, il est venu rajouter derrière. Par lui, nous avons la vie éternelle. Par lui, notre histoire continue. Jésus, c'est comme une gomme venue du ciel qui vient non pas pour te condamner, mais pour effacer le péché, sans effacer qui tu es. Il efface le péché, il t'efface pas toi. Il efface tes fautes, il les a prises sur lui, il t'efface. Et pour ça, il a sacrifié sa vie. Amen. On a vu l'exemple de la gomme tout à l'heure qui, pour effacer les fautes du crayon, qu'est-ce qui se passe? Elle perd une partie de sa nature, elle disparaît. Et il a fallu que Christ perde une partie de lui pour que toi, tu puisses être restauré. Amen. On va lire Ésaïe 53, verset 5 et 2 Corinthiens 5, verset 17. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. On était obligé de bien baisser le micro parce que ta voix là, quand tu as une grosse voix comme ça, il faut reculer un peu le micro. Là maintenant, vous avez tellement baissé qu'on m'entend plus. Amen. J'en étais où? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et 2 Corinthiens 5, verset 13. Je peux le lire, je l'ai. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. L'action de Jésus, c'est de rendre, de transformer même les fautes de nos vies en beauté. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu transforme le mal en bien. Il est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre ta vie telle qu'elle est et de la transformer en témoignage puissant. Amen. Tu peux avoir commis des fautes où tu te dis, ah, ça maintenant c'est la honte sur moi à vie. Mais si tu te repens sincèrement, que tu vas vers le Seigneur, qu'est-ce qui va passer? Il va transformer ça en une force.
Il va permettre que ton témoignage, puisque le témoin véritable délivre des âmes, il va permettre que ton témoignage soit corrigé et que maintenant, ce qui était autrefois une honte, ça soit utilisé pour la honte du diable. Amen. Vous comprenez? Ça soit utilisé pour la gloire de ce Dieu. Même tes erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut commettre des erreurs, vous comprenez? Mais ça veut dire que même si tu commets des erreurs, Dieu ne jette pas la feuille. Il est capable de tout transformer. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il est capable de tout transformer? Est-ce que quelqu'un fait de la peinture sur toile? Autrefois, tu en as fait? Ok. Toi aussi, tu en as fait? Noëlla, elle n'est pas là. Ah, c'est le jour où elle n'est pas là, je parle de la toile. Ah bon. Vous savez, quand vous peignez sur la toile, des fois, tu peux faire une faute, c'est-à-dire il y a une grosse tache. À ce moment-là, est-ce que le peintre, il jette la toile? Il va intégrer cette tache et il va la transformer en autre chose. Et du coup, à la fin, si vous regardez l'histoire des grands peintres, les peintures, etc., bon, les Noirs, on n'aime pas trop la culture, mais il faut aimer. Non, c'est la vérité. Et les gens préfèrent aller au parc Astérix plutôt qu'au musée. Hein. C'est la vérité. Mais non, c'est pas une caricature, c'est une vérité. Combien de fois tu as été au musée cette année? Non, cette année. Donc la caricature, elle est pas. Tu comprends? Il faut dire la vérité. Les musées, dans le pays dans lequel on est, la culture fait que les musées même sont gratuits. Souvent le dimanche, d'ailleurs le dimanche, là on finit le culte, tu peux aller au musée. Tu peux ramener tous tes enfants. Et même après faire un petit pique-nique dans le parc. Mais c'est la vérité, il faut dire la vérité. On n'aime pas trop la culture. Si vous allez voir, et vous allez remarquer que on va vous parler de l'histoire de ce tableau, tu vas regarder, mais il est magnifique ce tableau, on va te raconter l'histoire. Au départ, il y avait une grosse tâche, il avait raté ça, et il a recommencé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est capable, avec les moyens techniques, les rayons X et autres, on est capable de voir derrière une peinture ce qui avait été dessiné juste avant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils sont capables de voir par quoi le gars il avait commencé. Des fois, il a commencé par une femme, il n'a pas réussi à faire, il a tout transformé, il a créé un paysage. Et toi, tu vois que le paysage, tu dis c'est génial, il a dessiné un paysage. Non, il a transformé l'erreur en quelque chose de très beau. Ça, c'est la magie de Dieu. Amen. Le diable veut que ta vie soit une erreur. Il te conduit à rater, il te conduit à faire des choses. Et toi, tu te laisses influencer, ok. Mais Dieu est capable de transformer ça en quelque chose de très beau, dont on ne pourrait pas soupçonner qu'il y avait une erreur au départ. C'est par ton témoignage véritable que tu vas révéler que c'est pas par ma force que je suis devenu ce que tu vois, c'est le Dieu qui est dans les cieux qui a transformé ma vie. Amen. Dieu ne nie jamais nos erreurs, mais il peut les intégrer dans une œuvre restaurée. Il peut corriger toute chose. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Il ne va pas laisser une tâche à vie. La Bible dit que le diable, c'est l'accusateur des frères. Le diable va toujours te rappeler, t'as vu, t'as fait ça, t'as vu, t'as fait ça. Ouais, mais quoi que tu sois devenu, ouais, mais t'as vu quand même, t'avais fait ça. Mais Dieu, lui, va transformer tout ça. Et c'est même plus le diable qui va parler, toi-même, tu parleras librement. Cette brûlure que j'ai là, c'est une erreur que j'ai faite, qui a failli coûter la vie à un petit enfant à côté de moi aussi. Mais j'en ai tiré les leçons. Et heureusement, je rends grâce à Dieu, cet enfant n'est pas mort. Et c'est un grand jeune homme aujourd'hui, je ne l'ai pas revu depuis, mais c'est un grand jeune homme aujourd'hui. Dieu peut recommencer à zéro avec toi, bien-aimé. À zéro. Jérémie 18, verset 4. Quelqu'un a trouvé Jérémie 18, verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du... Je reprends, excusez-moi, je vais reprendre. Jérémie 18, verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire.
Amen. Je vous dis tout le temps, il faut relire dans le contexte, vous allez voir. Le potier, à ce moment-là, il veut faire son œuvre et il voit que l'œuvre se déforme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne jette pas l'argile. Il ne la jette pas. Il reprend et il recommence. Vous comprenez? Mais l'argile, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle se laisse façonner. Si tu te laisses façonner par le Seigneur, ta vie peut prendre une autre forme. Dieu peut donner une autre forme à ta vie. Amen. Ce qu'il faut, c'est que tu donnes ta feuille à Dieu. Amen. Peut-être tu as essayé d'écrire les choses par toi-même. Or, Dieu, lui, il a une histoire qu'il veut écrire. Vous savez, quand il y a une dictée, qui parle? La maîtresse parle. Qui écrit? L'élève. Est-ce que l'élève écrit ce qu'il veut? Il écrit quoi? Ce qu'on lui dicte. Bien-aimé, Dieu, il a une histoire qu'il veut que nous écrivions. Comprenez? Et ça, il le fait par sa parole. Lorsque nous obéissons à sa parole, il nous permet d'écrire cette histoire. Il le fait au travers de nous. Et parfois, on fait les choses, on fait des fautes, ou on écrit autre chose, c'est ça qui nous déroute. Mais à ce moment-là, ne jetons pas la feuille. Parce que il y a vraiment quelque chose, un jour, je ne sais plus ce qu'on partageait, mais Silas avait parlé du fait que la difficulté de pouvoir se pardonner à soi-même, des fois, on ne se pardonne pas à soi-même. On pense que tout est foutu, alors que Dieu, lui, nous pardonne. Vous comprenez? Et nous-mêmes, on est capable de jeter la feuille. On est capable de jeter le projet de Dieu. Mais ce que nous devons faire, c'est tout donner au Seigneur. Amen. Luc 15, verset 24. Et on va terminer par là. Luc 15, verset 24. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. C'est vraiment le plan de Dieu. C'est quand il a envoyé Jésus-Christ, c'est pourquoi c'est pour nous sauver. Il n'est pas venu participer à notre perte. Il est venu pour notre salut. Amen. Comprenons-le. Il est venu pour notre salut. C'est pour que nous soyons sauvés. Donc, il ne se réjouit pas forcément quand il y a une faute ou quoi que ce soit, mais il a un but, c'est qu'il est capable de corriger les fautes. Il est capable de corriger. Si tu ne sais pas comment faire, remets-lui ta feuille. Amen. Il veut continuer ton histoire. Toi, ne l'arrête pas. Ne commence pas à mettre un point final là où Dieu, lui, il veut continuer. Dieu continue à parler, il continue à dicter les choses. Continue à écrire. Dis à ton frère ou à ta sœur, continue à écrire. Mais cette fois, il faut que le crayon, ça soit lui qui puisse diriger ce crayon. Amen. On entend souvent la parole de Dieu. Mais c'est nous-mêmes qui voulons diriger et écrire les choses à notre manière. Mais celui qui connaît la feuille de la dictée, celui qui a le projet, c'est Dieu. Laisse-le conduire ce crayon. Arrête d'écrire par toi-même. S'il a dit la belle fleur bleue, toi n'écris pas la magnifique fleur bleue. Ou la fleur dont on disait qu'elle était bleue. Écris simplement ce que Dieu te dit. Tu comprends? Et tu vas voir que ton histoire sera vraiment restaurée. Amen. J'espère que Dieu parle dans le cœur de quelqu'un et que ta vie ne s'arrête pas, qu'il n'y ait pas un point qui se soit mis. Si tu as commis des erreurs, ne continue pas à te condamner alors que si tu t'es repenti, si tu as regretté et que tu as dit Seigneur, je te demande pardon, si même tu as essayé de demander pardon à quelqu'un, des fois tu sais, tu demandes pardon à quelqu'un, la personne ne veut pas te pardonner. La Bible dit autant que cela est possible, recherchez la paix avec tous. C'est-à-dire quand tu as fait l'effort de demander pardon et que la personne ne veut pas pardonner, toi, sois tranquille, sois en paix. Tu l'as fait devant Dieu, tu l'as fait devant les gens. Dieu veut continuer ton histoire. Parce que parfois, quand tu as fait du mal à quelqu'un, la personne ne veut pas que ton histoire continue aussi. La personne veut que ça s'arrête. Ben non, ça ne s'arrêtera pas. Parce que celui qui écrit mon histoire, c'est Dieu. Et lui, il n'a pas mis de point final. Tant qu'il ne mettra pas le point final, je continuerai.
Parfois, c'est pas quelqu'un qui veut pas que tu continues, c'est toi-même. Tu dis non, mon péché est trop grand, il peut pas être pardonné. Ça veut dire que là, tu commences à aller vers quelque chose de difficile parce que tu vas lutter contre Dieu, tu vas même blasphémer contre Dieu. Tu vas dire que Dieu, Jésus, son sacrifice n'était pas assez fort pour ton péché. Il n'est pas capable de pardonner un tel péché. J'aimerais te dire que Jésus a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelle que soit la forme du péché, Dieu est capable de restaurer. Amen. Simplement, tu ne peux pas te restaurer toi-même. On va fermer les yeux. Je vais demander à tout le monde, à chacun de prier. Si tu as fait des erreurs, tu dis, Seigneur, j'ai fait des erreurs. Aide-moi à ne plus te fuir, mais à revenir. Parfois, tu es comme Adam, tu as fait des erreurs, tu dis, moi, retourner à l'église, je ne me sens pas bien. Non, ne fuis pas la présence de Dieu, ne sois pas comme Adam. Nous avons été sauvés par le nouvel Adam, Jésus, qui en lui, nous ne fuyons pas, mais nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons, dit, approchez-vous du trône de la grâce avec l'assurance d'être secourus dans vos faiblesses. Et tu lui dis aussi, je t'offre ma feuille, réécris mon histoire. Même avec les ratures, réécris mon histoire. Il n'y a que ceux qui font pas grand-chose qui ne se trompent pas. Dans la vie, il y a plein de gens, c'est des commentateurs. Vous savez quoi? Ils attendent que les autres fassent, et dès qu'ils font des erreurs, ils viennent maintenant faire. Ils viennent maintenant parler. Il y a des chaînes YouTube où vous allez regarder les gens attendent que quelqu'un fasse une erreur, ensuite il fait une vidéo d'1 heure pour parler de l'erreur de la personne. Bien-aimé, sois plutôt du côté de la personne qui a fait les erreurs, plutôt que cette personne qui commente les erreurs des autres. Parce que des erreurs, quand tu les fais, eh bien tu apprends et Dieu te relève. Offre-lui ta feuille. Dis-lui, réécris mon histoire, même avec les ratures. Et tu lui confesses, tu dis, je crois que tu peux faire quelque chose de beau, même à partir de mes fautes. Je crois que tu es capable. C'est toi qui dois confesser cela. Moi, je te donne les mots, mais si tu le crois, tu le dis de tout ton cœur avec tes mots. Je crois que tu es capable de faire quelque chose. Je crois qu'avec toi, c'est pas fini. Je crois que tu es capable de transformer le mal en bien. Tu n'es pas capable de réécrire, même à partir de mes fautes. L'histoire que tu vas écrire sera belle à la fin. C'est retournement de situation. Et enfin, tu diras aussi au Seigneur, je veux vivre une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes doivent être passées. Et si tu veux que toute chose devienne nouvelle, confie-toi réellement en lui. Si tu avais très bien commencé, tu as commis des fautes, sache que tu es comme tout le monde. Si Dieu nous avait conçus avec l'impossibilité de faire des fautes, ça se saurait. Ne t'arrête pas en chemin, continue d'avancer. Continue de monter les escaliers, ne retourne pas en arrière. Je vous ai donné beaucoup d'indices, élevez la voix, que chacun prie.